Salut! Alors dans cette vidéo on va parler de la question des traditions, de la question de leur maintien ou de leur suppression, parce que quand on essaie d'évoluer, certaines traditions peuvent être un frein à certaines libertés, causer du tort à certaines personnes, à certaines catégories de personnes, etc. etc. Et je vais, pour parler de ça, je vais me pencher à ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire qu'on est au moment de la Saint-Nicolas, et en Belgique on fête beaucoup la Saint-Nicolas pour les enfants. Je pense bien plus fort qu'en France par exemple. Et du coup en fait je fais une petite introduction parce que je vais parler de plusieurs choses dans cette vidéo, et les premières choses dont je vais parler tu peux peut-être passer si jamais tu avais compris tout ce que j'avais dit dans la vidéo où je parlais de Shera Kriensky et que je disais mon avis sur elle et sur ce qu'elle avait fait. Si tu avais tout compris, etc., je pense que alors les 3-4 premières minutes ne sont pas nécessaires à toi, mais en tout cas si tu as besoin de m'entendre sur le pourquoi j'avais par exemple mentionné que le père de ma fille était blanc dans cette vidéo là, pourquoi est-ce que je l'ai mentionné, si tu as besoin de... ouais, je pense que c'est ça en fait en gros, et si tu as besoin d'entendre en fait ce que j'ai à dire par rapport en fait aux personnes qui m'ont traité de négresse de maison, etc. Je fais une petite aparté de quelques minutes pour répondre à ça, parce que c'est en lien en fait, toute cette histoire de Saint-Nicolas, maintien des traditions, etc. C'est lié, même si je ne vais pas parler que du côté du père Fouettard, mais voilà, le questionnement en fait de pourquoi est-ce que tout ça est lié, c'est parce que le blackface, le racisme, etc. C'est lié, le père Fouettard est lié à tout ça, puisque le père Fouettard est noir, parce qu'on dit que c'est son maintien, c'est le maintenir l'homme noir dans la bassesse, etc., etc., et que donc il faudrait le virer tout simplement. Et donc ça questionne, comment dire, ça amène la question du maintien des traditions, etc. Voilà, comme ça tu comprends un peu, parce que je ne suis pas sûre que peut-être toute la démarche de la vidéo, enfin si, je pense que c'est clair, mais comme ça tu ne t'en vas pas si tu as l'impression que je me répète et que tu avais déjà compris ces choses-là dans les autres vidéos, etc. etc. À partir de 4-5 minutes, j'en viens vraiment au réel sujet de cette vidéo-ci, mais le petit aparté était plus que nécessaire, je pense, en tout cas pour moi. Voilà, je te laisse maintenant avec la vidéo. Et oui, aujourd'hui on est vendredi 8. Oui, vendredi 8 décembre. Et mercredi, donc, c'était à la Saint-Nicolas. Donc, dans l'histoire de Saint-Nicolas et le père Fouettard, Saint-Nicolas amène les bonbons aux enfants sages. Et père Fouettard, il a un fouet et il fouette les enfants pas sages, ou alors leur donne des cailloux. Et donc, les personnes qui disent que ça maintient l'homme noir dans sa bassesse, c'est parce que ce père Fouettard, il est noir. Et donc, pourquoi est-ce que c'est lui qui a le mauvais rôle? En plus, il est noir, etc., etc. Et aussi parce que le père Fouettard aussi, dans certaines images à travers l'histoire, on le voyait à côté du cheval monté par Saint-Nicolas. Donc lui, il marchait à côté du cheval et avec le sac empli de cadeaux et de bonbons. Donc, en gros, c'était un peu son esclave, quoi. Donc, il y a ces choses-là, genre... C'est une mauvaise image, en fait le père Fouettard serait une mauvaise image pour l'homme noir. De même aussi, toutes les personnes aussi qui se déguisaient en père Fouettard, les personnes disaient que c'était du blackface, enfin voilà, il y a toute une histoire là-dessus. Et donc l'année passée j'avais fait une vidéo où je parlais de ça, aussi parce que dans ma vie privée, j'avais été amenée à parler de ça, parce que premièrement j'ai un enfant en bas âge, et donc que ce soit à l'école ou à la crèche, on lui parlait de Saint-Nicolas, etc. Et en fait, c'était passé une histoire, que j'ai déjà raconté dans cette vidéo-là, mais je vais faire un court résumé. Non, je ne vais pas raconter cette histoire-là parce que franchement, je te renvoie vers la vidéo que je vais mettre là, dans le petit i, où je racontais un peu l'histoire qui s'était passée à ce moment-là et pourquoi est-ce que j'étais amenée à réfléchir. Et du coup, c'est pour ça aussi, là par contre, je prends la peine de le dire, quand je me suis fait lyncher et traiter de négresse de maison, je sais pas quoi, dans la vidéo où je prenais la défense de Shera Kriensky par rapport à son blackface, où j'ai vite fait mentionner que le père de ma fille était blanc, c'était pas pour dire je suis trop bien, le père de ma fille est blanc ou je sais pas quoi, dans quel sens je l'avais compris. C'était par rapport justement à la vidéo que j'avais faite l'année passée sur ces sujets-là, un peu blackface, racisme, etc.
Et que dans cette discussion-là, lui était choqué parce que sa sœur et tous les volontaires qui travaillaient dans son projet s'étaient tous déguisés en père fouettard. Parce que lui, il trouvait que c'était encore plus raciste. Alors que eux, ils avaient justement fait un peu comme ce petit livre-là. C'est pour ça que je prends la peine aussi d'en parler. C'était pour donner un autre rôle au père fouettard. Parce que du coup, comme ils étaient tous déguisés en père fouettard, bah, c'était le père fouettard qui donnait des bonbons et des cadeaux. Et donc on a enlevé le côté négatif où le père fouettard, il n'est là que pour punir les enfants et donner des cailloux. Enfin voilà. Et moi je comprenais sa démarche et j'étais celle qui défendait cette démarche-là, alors que le père de ma fille lui disait que c'était profondément raciste et tout ça, machin, que c'était vraiment très très bizarre et tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai spécifié qu'il était blanc. C'est parce que ben il y a des personnes, il faut pas toujours voir le côté noir-blanc, etc. Moi, je comprenais la démarche donc d'attente de ma fille qui est blanche, et je suis noire, et je subirai encore le racisme, alors que le père de ma fille, qui est blanc, lui, ne comprenait pas cette démarche et trouvait que c'était raciste. Et il faut aussi savoir que ces personnes sont aussi américaines. Donc il y a des choses aussi culturelles là-dedans, il y a des choses, selon que tu es belge ou français, tu n'auras pas la même conception que si tu es américain par exemple. Enfin bon, il faut en prendre compte, mais il ne faut pas non plus juger tout le monde parce que, voilà, moi si j'ai un avis, il ne faut pas directement me dire que je suis une négresse de maison parce que je suis noire et que je n'ai pas le même avis que toi. Enfin, voilà, il faut prendre compte de la culture des gens, mais il ne faut pas non plus ne se référer qu'à ça. Bref, ça c'était important pour moi de dire ça. Et j'aurais dû, à l'avenir, je ferai attention, je prendrai le devant et je dirai des choses en sachant comment ça va être pris. Parce que c'était pas du tout le but, bien sûr, de dire qu'il est blanc et que c'est génial. Enfin, bref, passons. Alors, pourquoi est-ce que je me mets aujourd'hui pour parler de ça, encore une fois? C'est parce que, donc, à la Saint-Nicolas est donc venu à l'école de ma fille. Il n'y avait pas de père fouettard. On l'a vu, je pense qu'ils n'ont. Voilà, enfin bon, bref. Mais ils ont reçu donc des cadeaux, des bonbons, des chocolats et tout ça. Elle était ravie. Et la chose aussi qu'elle a reçue, c'est ce petit livre-là. Une année avec les mini pères fouettards. Et ma fille adore les livres. Et quand. Enfin, elle ne le lâchait plus, j'ai dû le lui dire je ne sais pas combien de fois. Et quand je le lui ai lu, et elle aussi d'ailleurs, elle le lit, quand je lui ai lu, j'ai trouvé que c'était vraiment super et que c'était vraiment bien fait. Parce que c'était un peu pour réhabiliter le père fouettard et justement lui enlever ce côté négatif. Et donc garder une tradition, mais en même temps les traditions évoluent. Moi je suis partisane de ça. Il ne faut pas que le père fouettard n'existe plus. Ça aussi par contre c'est lié aussi au fait que il y a eu aussi une polémique. Une polémique parce que la mutualité socialiste ici a fait un jeu. Je ne sais plus exactement c'était quoi le contexte, mais en tout cas il y a eu une polémique parce que cette mutualité-là a fait un jeu pour enfants. Et en faisant ce jeu-là, ils avaient mis Saint-Nicolas sans sa croix. Alors que c'est un saint qui a existé dans l'histoire, c'est un saint catholique, bah, il a une croix quoi. Et on lui a enlevé sa croix pour ne pas déranger, enfin c'est pas le mot, c'est pas ça le mot qu'ils ont utilisé, mais tu vois quoi. Et du coup ça a fait un tollé. Et les personnes qui sont déjà anti-musulmans, anti-islam se sont déchaînées en disant que c'était sûrement à cause de ça, etc. Enfin bon bref, ça a fait toute une polémique ici en Belgique. De même avec le marché de Noël de Bruxelles, qui ne va plus s'appeler marché de Noël, mais fête de l'hiver ou je sais plus quoi. Et il faut aussi savoir en Belgique que toutes les vacances scolaires, donc on avait avant les vacances de Toussaint en octobre, on avait ensuite les vacances de Noël, ensuite les vacances de Carnaval en février, les vacances de Pâques. Eh bien ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. Ça s'appelle officiellement les vacances d'automne, vacances d'hiver, vacances de printemps, et voilà, et puis la fin de l'année quoi, les vacances d'été. Et donc il y a vraiment toute une polémique sur ça, sur le fait de garder les traditions, le fait de... Je pense que c'est un sujet assez important en fait, cette problématique et ce questionnement par rapport au fait de ne pas rester coincé dans certaines traditions qui peuvent nuire à certaines personnes, qui peuvent nous restreindre dans nos libertés, mais
je pense qu'il faut un juste milieu aussi pour ne pas perdre, parce que les traditions, c'est culturel, c'est des coutumes, ça fait l'histoire en fait du pays, l'histoire des gens. Et je comprends que les personnes se cramponnent là-dessus et ont l'impression de... Et que vraiment ça provoque vraiment des polémiques et des colères et qu'on se sente en insécurité, étant donné que bah, les traditions, c'est une identité en fait, c'est une identité de groupe, c'est une identité... oui, c'est pas des choses bénignes en fait. Et du coup, hein, pour revenir, peut-être que je ferai une vidéo à part sur ces trucs-là, mais pour en revenir à ce petit livre, parce que je veux pas que cette vidéo dure 40 000 ans non plus, mais pour en revenir à ce petit livre, je trouve que c'était vraiment très très bien fait parce que donc on explique, c'est un peu comme les elfes, du coup les mini pères fouettards, c'est ceux qui travaillent toute l'année afin que la tournée de Saint-Nicolas se passe bien en gros. Et ça me rappelait un peu les elfes du Père Noël. Et je trouvais que c'était vraiment bien. Et le livre est fait donc janvier. On voit qu'il y a un petit texte qui dit ce qu'ils sont en train de faire. Février, mars, avril. Et on les voit toujours à côté de Saint-Nicolas. Et voilà. C'est une évolution en fait. Où, alors il y en a qui vont dire oui mais ils sont toujours noirs, c'est toujours les noirs et tout. J'imagine que voilà, ça va pas satisfaire à tout le monde. Mais dis-moi ce que toi tu en penses. Mais ouais, moi je trouve que c'est bien fait le fait que on leur enlève juste ce côté, on leur enlève ce côté négatif du père fouettard qui est là pour punir les enfants et qui amène des cailloux ou qui est juste le serviteur de Saint-Nicolas à porter les cadeaux quoi. Ils travaillent tous ensemble toute l'année. Mais voilà, est-ce que tu penses que tout simplement il faudrait juste enlever de l'histoire, il faudrait juste que le père fouettard n'existe plus et que les mini pères fouettards n'existent pas? Est-ce que tu trouves que c'est une belle évolution? Est-ce que tu trouves que ça ne sert à rien? Voilà, dis-moi toi ce que tu en penses. Oui, effectivement, je vois bien que c'est que les mini pères fouettards, bah, ils ont un plus gros nez, ils ont les cheveux crépus. Voilà, je pense que c'est des petits noirs, hein, clairement. À première vue, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la petite histoire, je trouvais que c'était bien de les intégrer dans l'histoire, quoi. Dans l'histoire, dans le travail avec Saint-Nicolas et non pas juste les garder un peu comme des serviteurs slash esclaves. Voilà. Merci, ce sera tout pour moi. À bientôt.